Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo bilan parce que le 25 octobre 2021, ça va faire un an que je suis auto-éditée. Je parle au futur parce que quand je tourne cette vidéo, on n'est pas encore le 25, mais je pense qu'elle va être sur YouTube après le 25, c'est pas grave. Donc voilà, petite vidéo bilan. On va commencer tout de suite en parlant de mes sorties au cours de cette année. Nul. Bon, du coup, mes sorties. Le 25 octobre 2020, j'ai sorti mon premier roman, du coup c'est La Vengeance des Immortels, tome 1, Le Massacre de Stud Spring. Et un an plus tard, à quelques jours près, à une semaine près, j'ai sorti le tome 2, La Vengeance des Immortels, tome 2, La Bataille de Budapest. C'est une saga d'urban fantasy en 3 tomes. Donc voilà, les 2 premiers sont sortis sur Amazon directement par KDP. Et entre temps, j'ai sorti un autre premier tome d'urban fantasy qui s'intitule donc Le Monde d'à côté, tome 1, Les Géants sous la feuille. Et ce roman du coup est sorti en avril 2021 sur Amazon et il a fait l'objet d'une campagne Ulule entre le 10 février et le 10 mars 2021. Donc comme vous l'avez compris, j'ai testé 2 modes de lancement, on va dire, pour la sortie de mes romans. J'ai testé en les sortant directement sur Amazon et j'ai testé d'un autre côté avec une campagne Ulule. Donc je vais vous parler des avantages et inconvénients de chacun de ces modes de diffusion. Enfin, diffusion, je sais même pas, de ces 2 plateformes. Sur Amazon, le plus gros avantage, c'est que c'est extrêmement simple, je trouve, de s'auto-éditer. Il suffit de se créer un compte, rentrer les quelques informations, c'est-à-dire titre du roman, résumé, ISBN. Et là, Amazon peut vous fournir un ISBN si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire une démarche auprès de l'AFNIL pour en avoir un. Ensuite, vous n'avez qu'à charger votre PDF de l'intérieur de votre roman et votre PDF de la couverture de votre roman. Et ça vous fait un livre. Voilà, rien de plus simple. Donc ça, c'est le gros avantage. Parmi les inconvénients, je dirais qu'il y a le fait d'être noyé dans la masse au milieu de tous les autres romans auto-édités et même édités traditionnellement, parce qu'il y en a vraiment un paquet sur Amazon, donc c'est très compliqué de se distinguer des autres. Voilà, ça c'est le plus gros inconvénient, je pense, sur Amazon. Et on est du coup obligé, je pense, aujourd'hui d'avoir des réseaux sociaux pour promouvoir ses romans. On ne peut pas le faire que via Amazon, je pense pas que ce soit possible. Voilà, j'ai testé en tout cas pour la sortie de mon premier roman sans faire la promotion les premiers jours et je n'avais absolument aucune vente. Par contre, un autre gros avantage avec Amazon, c'est que une fois que vous avez mis en ligne votre roman, vous n'avez plus à vous occuper de rien. C'est-à-dire que vous allez fixer votre prix et les gens achètent. C'est Amazon qui s'occupe d'imprimer le livre, de l'envoyer et vous, eh bien, vous recevez votre argent et puis voilà. Sur Ulule maintenant, je dirais que l'un des inconvénients pour moi, c'est qu'il faut vraiment planifier et savoir à l'avance combien va nous coûter le roman et toutes les dépenses liées au roman. Que ce soit
Du coup, le prix des envois, le prix des goodies, le prix d'impression du roman, il faut tout planifier à l'avance. C'est ce qui a été compliqué pour moi parce que j'ai des soucis pour planifier les choses. Mais j'ai réussi à m'en sortir, donc je pense que vous pouvez aussi. Voilà. Le deuxième inconvénient, c'est selon moi que du coup, quand on fait une campagne Ulule, et bien ensuite la sortie Amazon coule complètement parce que le roman, enfin toutes les personnes intéressées par le roman le prennent sur la campagne Ulule et ne vont pas le prendre ensuite sur Amazon forcément. Ça peut aussi être compliqué pour les ululeurs, on va dire, de laisser un avis sur Amazon parce qu'il faut avoir dépensé un certain montant sur Amazon avant de pouvoir laisser un commentaire produit. Ce qui fait que malheureusement pour moi, ce roman, 6 mois après sa sortie, n'a que 6 commentaires Amazon. Même pas commentaires d'ailleurs, je crois, 6 évaluations, mais je crois qu'il n'a même pas 6 commentaires. Donc, un commentaire par mois, ça fait pas beaucoup. J'ai aussi du coup fait absolument... J'ai dû faire quoi 4 ventes en 6 mois pour ce roman parce que bien toutes les personnes intéressées l'ont prise sur Ulule et du coup ça a vraiment fait un flop sur Amazon malheureusement. Par contre, parmi les avantages de la campagne Ulule, je dirais que ça crée un engouement au lancement du coup de la campagne. Ça crée un engouement pour le lancement du roman puisque une campagne Ulule c'est sur une durée limitée. Donc moi c'était un mois du 10 février au 10 mars et c'est le mois clairement où j'ai le plus vendu depuis au cours de cette année. Voilà, parce que je pense que les gens veulent soutenir tout simplement quand il y a une campagne Ulule, plus que quand c'est directement sur Amazon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça crée un engouement et les gens s'intéressent et ils achètent tout simplement. Voilà pour les avantages et les inconvénients des deux plateformes. Du coup, je trouve qu'il y a des avantages des deux côtés et des inconvénients des deux côtés aussi. Et je compte continuer à utiliser les deux en fait pour mes sorties futures. On va plutôt maintenant parler chiffres parce que je sais que ça en intéresse beaucoup, savoir combien j'ai vendu, combien je gagne. Donc on va faire un petit bilan de toute cette année. J'ai ma petite feuille. Je ne vais pas vous dire combien j'ai vendu d'exemplaires roman par roman, ni combien j'ai gagné roman par roman, parce que sinon je vais vous dire vraiment beaucoup trop de chiffres. Je vais plutôt vous donner des chiffres par mode de diffusion, on va dire. S'il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est qu'en plus de Ulule et Amazon, j'ai fait de la vente en direct. C'est-à-dire que je me suis tout simplement commandé des exemplaires auteurs et je les ai vendus en direct, soit à des personnes que je connais, soit en mettant sur les réseaux à des personnes qui voulaient être intéressées pour acheter directement auprès de moi et avoir du coup une dédicace et un marque-page. C'est quelque chose que je fais à chacune de mes sorties et qui fonctionne bien en fait. Je vends, j'allais dire plus en direct que par Amazon, mais si j'en crois les chiffres, non, pas forcément. En tout cas, ça me rapporte plus, vous allez vite comprendre. Alors, on va parler tout de suite des exemplaires, du nombre d'exemplaires vendus par Amazon, tout roman confondu. Donc, en pile poil 1 an, j'ai vendu 98 exemplaires. On est à 2 exemplaires des 100. Là. Par Ulule, donc uniquement pour le monde d'à côté. Et en un mois, j'en ai vendu 60 e-books et brochets confondus. Et en direct, du coup. Donc, c'est plutôt sur ces deux-là, en direct.
sur La Vengeance des Immortels, tome 1 et tome 2 maintenant. J'en ai vendu 56 en direct, ce qui me fait un total de 214 romans vendus, tous romans confondus. En un an, je ne sais pas si c'est beaucoup parce que je connais plein d'autres auteurs qui ont vendu bien plus que moi en un an. Mais j'en suis quand même contente, on va dire. Enfin, mon objectif en un an, en réalité, était de vendre 50 exemplaires. Donc j'ai largement dépassé cet objectif. Donc je suis contente, voilà. Maintenant, forcément, je me compare aux autres et je me dis, c'est pas tant que ça. Mais c'est pas grave. Voilà, et maintenant tout ce qui me reste à faire, c'est d'en vendre encore plus pour essayer de au moins doubler ce chiffre dans un an. Voilà, maintenant au niveau de l'argent, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse, et je vais vous donner le nombre d'exemplaires en même temps pour que vous fassiez le ratio. Par Amazon, du coup, pour 98 exemplaires vendus, j'ai gagné en un an 205,71 €. Par Ulule, pour 60 romans vendus en un mois, du coup, j'ai gagné 378,40 € en retirant tous les frais liés aux envois, etc. sur Ulule. Et en direct, pour 56 exemplaires vendus, j'ai gagné 406 €. En fait, si on fait le calcul, enfin le ratio entre nombre d'exemplaires vendus et redevance, entre les trois, on comprend que très vite que c'est Amazon le moins avantageux, alors que pourtant, il reverse une bonne partie aux auteurs. Et le plus avantageux, c'est la vente en direct, puisque je ne paye que le prix d'impression du roman. Et là, c'était de la vente en direct sans même... Enfin, je n'étais pas en salon ou tout ça, donc je n'ai pas loué d'emplacement pour vendre ces romans. Donc forcément, c'est beaucoup plus avantageux que le reste. Voilà. On est du coup sur un bilan de 990,11 € gagnés en un an. Je suis encore très loin d'en vivre, du coup, mais je me rapproche de mon objectif qui était de gagner 100 € pour mes romans par mois. J'ai pas encore atteint cet objectif, mais je m'en rapproche. Voilà, donc j'espère que dans les mois à venir, avec Noël qui approche et une nouvelle sortie et des salons littéraires, je vais réussir à atteindre cet objectif des 100 € de redevance par mois. Ce que je peux dire, c'est que du coup, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, surtout au niveau de la promotion et du marketing, je pense. Parce qu'au niveau des sorties, 3 sorties dans l'année, je pense que je vais monter à 4 sorties dans l'année, mais je ne pourrai pas faire plus. Ça va être impossible pour moi de faire plus, et c'est déjà beaucoup, je pense. Donc maintenant, il faut que j'arrive à me former en marketing pour vendre au mieux mes romans. Voilà, j'espère que à mon prochain bilan, j'aurai réussi à me former là-dessus. Je vais maintenant passer du coup aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc, la première question, c'est as-tu atteint tes objectifs? Du coup, oui et non. Oui, parce que j'ai vendu plus d'exemplaires que je ne l'espérais au moment où j'ai auto-publié mon premier roman. Et non, parce que en contrepartie, j'ai gagné un petit peu moins d'argent que ce que j'espérais. Deuxième question, tu arrives bien à allier vie de prof / perso et écriture? Oui, parce qu'il faut savoir que forcément, puisque j'ai gagné 990 € en un an, je ne vis pas de l'écriture. Et donc, à côté de ça, je suis
enseignante. Je pense que j'ai réussi à trouver un bon rythme de vie, c'est-à-dire que je me lève le matin à 5h30 pour écrire jusqu'à 7h et ensuite à 7h eh bien, je me prépare pour aller au travail. Voilà, donc tous les jours où je travaille, je me lève à 5h30 pour écrire. Je profite aussi évidemment de mes vacances pour écrire beaucoup. Puisque voilà, je suis enseignante, donc j'ai officiellement toutes les vacances scolaires. Voilà, donc je me dégage beaucoup de temps libre pendant mes vacances pour écrire. Donc je pense qu'aujourd'hui j'arrive à trouver un équilibre. Il m'a fallu du temps pour le trouver, mais là ça me paraît plutôt pas mal. Et j'arrive aussi à trouver du temps pour ma vie perso parce qu'en réalité, pendant les périodes où je travaille, je n'écris que le matin, je n'écris pas le soir, et sur mes jours de repos je n'écris pas plus, donc je pense que j'arrive bien à allier les trois. Du coup ça, il n'y a pas de souci, même si c'est très fatigant et que quand je suis en week-end ou en vacances, eh bien je fais des grasses matinées pour rattraper mon sommeil. Quelle erreur as-tu faite il y a un an que tu ne referais pas aujourd'hui? Eh bien, alors il y a un an, pour la sortie de mon premier roman, j'ai fait l'erreur de penser que il suffisait que je parle un tout petit peu du roman sur Instagram pour que mes abonnés l'achètent puisqu'ils me suivaient. Voilà, je pensais que comme les gens étaient abonnés à moi, mon roman allait les intéresser, tout simplement. Et c'était une grosse erreur. Je voulais aussi attendre d'avoir des avis sur Amazon pour en parler à mes proches. C'était une erreur aussi en fait, parce que très vite j'ai remarqué que j'ai fait du coup 0 vente. Et j'ai du coup préféré en parler à mes proches malgré tout, qui eux l'ont acheté, l'ont lu, ont laissé des commentaires, et là ensuite ça a généré des ventes auprès d'inconnus qui ont regardé les commentaires, etc. 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 Ça c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, je pense. As-tu senti ou sens-tu déjà une évolution dans ton métier d'auteur au niveau de l'écriture, la réécriture, la confiance en soi, etc. Alors, au niveau de l'écriture et de la réécriture, je peux dire que j'ai senti une évolution parce que on va dire que l'écriture était plus laborieuse au début. Enfin, j'avais moins confiance en moi, du coup je faisais un plan, je m'en tenais absolument au plan pendant que j'écrivais. Aujourd'hui je ne fais plus de plan en fait, j'y vais au feeling. Donc je sais pas si c'est vraiment une bonne évolution ou pas. À méditer. Ensuite sur la réécriture, au moment de l'écriture de mon premier roman, du coup, mon premier roman publié, La Vengeance des Immortels, tome 1, je pensais vraiment que le fichier que j'envoyais à mes bêta-lecteurs était vraiment bien et qu'il n'y aurait quasiment aucun travail de réécriture. Et depuis, j'ai totalement changé ma vision des choses sur la réécriture et je sais que le fichier que j'envoie va être complètement remanié. D'ailleurs, pour ce roman, j'ai passé quasiment un an à le réécrire, à changer l'ordre des chapitres, à supprimer, rajouter des chapitres. Voilà. Et c'est pas grave. Voilà, donc maintenant je dédramatise beaucoup par rapport à la réécriture. Je stresse moins aussi, je me dis voilà, c'est pas mon roman définitif, c'est juste un brouillon qui doit être amélioré. Voilà. Et du coup, je vis beaucoup mieux l'étape de la réécriture et de la bêta-lecture. Et en ce qui concerne la confiance en soi, je dirais que très étrangement, j'ai de moins en moins confiance en moi au fil des sorties. Je ne sais pas si c'est le cas pour
d'autres auteurs, j'en ai pas parlé en fait avec d'autres. Mais on va dire que pour la sortie du premier roman, je ne me posais pas énormément de questions là-dessus parce que à la base, tout ce que je voulais, c'était voilà, avoir mon roman dans mes mains et vendre 50 exemplaires. Voilà. Pour les autres, eh bien, pour les deux autres, je savais qu'il y avait des gens qui avaient déjà lu mon premier roman et qui allaient acheter mes autres romans parce qu'ils avaient bien aimé le premier. Et du coup, c'est un stress énorme de se dire ok, bon bah maintenant les gens ont aimé, il faut pas que je les déçoive du coup. Là, au début, ils s'attendaient à rien quand ils ont acheté le premier. Ils se sont dit ok, on va voir, on va découvrir. Et maintenant, ils se disent ouais, j'aime bien cette autrice. Et du coup, je veux suivre ce qu'elle fait. Voilà. Mais du coup, pour moi, ça a été un énorme stress. Déjà pour la sortie du Monde d'à côté, de me dire voilà, je voulais pas décevoir les gens parce qu'ils avaient déjà lu mon premier roman et je ne voulais pas qu'ils trouvent le deuxième nul par rapport au premier. Et pour La Vengeance des Immortels tome 2, j'ai l'impression du coup que ça me crée un stress encore plus gros parce que voilà, je me dis, j'ai eu beaucoup de lecteurs du premier qui attendent la suite depuis 1 an. Et du coup, j'ai vraiment pas envie de les décevoir. Voilà, c'est tout. Après, je pense que c'est parce que ces 3 romans sont dans le même genre. Ce sont tous les 3 de l'urban fantasy. Et forcément, La Vengeance des Immortels tome 2, c'est la suite du premier. Donc, c'est normal que ça génère du stress. Mais là, je vois que dans 1 mois, à peu près, je vais avoir une nouvelle sortie. Qui va être encore une fois un premier tome qui viendra. Et ce sera une dystopie, donc on va changer de genre complètement. On va aller du côté de la science-fiction. Et je me dis, ben peut-être que certains lecteurs ne vont pas vouloir me suivre sur la dystopie parce que ce qu'ils aiment c'est l'urban fantasy et c'est pas grave du tout. Et du coup, je crois que je suis moins stressée de me dire ça va être peut-être de nouveaux lecteurs qui vont vouloir lire la dystopie. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon. Voilà, c'est tout pour ce bilan. Du coup, je vais vous parler un petit peu de mes actus dans les mois à venir. Je sais pas trop si on peut dire ça comme ça. Ouais, mes actus et mes objectifs pour dans 1 an. Alors, mes actus, c'est que, du coup, comme je l'ai dit, je vais avoir sorti un 4e roman d'ici 1 mois déjà. Je vais faire pour la première fois des salons littéraires aussi, où je vais pouvoir vendre tous mes romans. Donc ça, c'est d'ici la fin d'année 2021. Salon littéraire et marché de Noël. J'espère en faire 4. Il y en a 2, c'est déjà sûr. Un où je suis préinscrite et l'autre, il faut que je m'inscrive. Voilà. D'ici 1 an, j'aimerais beaucoup avoir atteint les 200 € de redevance par mois. Voilà. Tout roman confondu. J'aimerais aussi avoir du coup terminé cette trilogie, avancer celle-ci en sortant un tome supplémentaire et avoir terminé ma duologie dystopique. Voilà. Voilà, quand je ferai ma prochaine vidéo bilan dans 1 an, j'espère qu'il y aura 3, 4, 5, 6, 7, 8 romans. Non, on va dire 7. Parce que ce sera au mois d'octobre. Ouais. 7 romans sur ce bureau. Et voilà, j'espère que j'aurai au moins 200 € de redevance par mois. J'aimerais que sur Amazon, ça se développe mieux pour générer des ventes sans que ça me prenne trop de temps. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Oui, si jamais vous souhaitez l'un de mes romans, je vous mets les liens Amazon en barre d'infos. Et si vous voulez votre exemplaire dédicacé avec un marque-page, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets mon mail dans la barre d'infos
Et voilà, on en discute par mail. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal je crois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.